À la fin de cette vidéo, votre regard sur les événements de Maui risque de changer inévitablement. Le 8 août à Maui, un paradis tropical s'est transformé en un enfer en flammes. Tu vas pas en croire tes oreilles. L'actualité m'impose de m'informer par moi-même, d'apprendre par moi-même. Et ce que j'ai découvert va te faire froid dans le dos. Quelle tristesse, toutes ces catastrophes orchestrées, les amis. La voici avant l'incendie, et voilà ce qu'il en reste. Les bâtiments semblent ne jamais avoir existé. Le vent change tout à coup et devient extrêmement violent. Partout un paysage de désolation. Seuls quelques murs subsistent ici et là. Aucune alarme ne retentit. C'est horrible, parce que tout s'est passé en un claquement de doigts. Certains habitants choisissent alors de se jeter dans l'océan. La station balnéaire a pris des allures de zone de guerre. En fait, c'est maintenant que tout va commencer. La station balnéaire a pris des allures de zone de guerre. Le barbecue continue. Nous avons affaire à un long barbecue. C'est ce qui se passe quand on a le matos, quand technologiquement il y a de l'avance. La station balnéaire a pris des allures de zone de guerre. La station balnéaire a pris des allures de zone de guerre. Cela ressemble à une bombe incendiaire. When you see it, they burn the third eye and the heart. Les habitants de la région ont signalé des éclairs lumineux. Les habitants de la région ont signalé des éclairs lumineux. Cela ressemble à une bombe incendiaire. Les habitants de la région ont signalé des éclairs lumineux. Certains habitants choisissent alors de se jeter dans l'océan. C'est le cas de Mike Cicino et de sa femme. Les habitants se retrouvent très rapidement pris au piège. Donc les voitures ont littéralement fondu. Et puis encore des structures d'arbres autour. Avec des feuilles dans les palmiers. Des feuilles. L'intensité du vent
fait qu'il devient impossible de se réfugier des flammes. Tout s'est soudain embrasé, et beaucoup ont trouvé refuge dans l'océan pendant des heures. They came in and they took control. Even now, I mean, I could just imagine what it must have been like, you know, when the fire was coming down the mountain. I watched this fire come down the mountain, and I've never seen a fire move this fast. There was hurricane force winds behind it. It was hot and dry, and I mean, it almost looked like you were watching a time-lapse video in real life. I mean, it was insane how fast it moved, and I've heard stories from multiple people who have said hundreds of people had to jump into the ocean. A lot of them drowned. A lot of people burned, according to what I'm being told. The devastation here is just unimaginable. There were trees standing and the buildings gone. This system, this weather system, came in from the mountains, from the east. That does not happen. That does not happen. That does not happen. À côté d'une maison pulvérisée, t'as un arbre qui est encore debout puis qui a des feuilles vertes. Alors, c'est là que ça fonctionne pas. Comment on peut développer une chaleur qui fait fondre l'aluminium comme ça ici et que les arbres autour soient encore intacts? Mais soyez sans crainte. Ils vont sûrement trouver des experts comme Dionne Lamar pour vous dire que ça se peut. Avec des hosties de théories comme ça, là. Cela ressemble à une bombe incendiaire, si je puis dire. Et tous ces bâtiments vont devoir être reconstruits. Cela ressemble à une bombe incendiaire, si je puis dire. Et tous ces bâtiments vont devoir être reconstruits. Au bout d'une journée de combustion, c'est comme si une bombe avait explosé. Au bout d'une journée de combustion, c'est comme si une bombe avait explosé. Au bout d'une journée de combustion, c'est comme si une bombe avait explosé. Les flammes se sont arrêtées à la limite de son terme. Vu du ciel, le contraste est saisissant. Comme si l'incendie s'était brusquement arrêté entre deux quartiers. Pas de réseau téléphonique, ni d'électricité, et des commerces détruits par l'incendie. Aujourd'hui, la ville de La Haina manque de tout. À sa façon. J'essaie de trouver la maison d'un ami, parce qu'ils ont tout perdu. C'est pour l'assurance. On se sent complètement abandonné, un peu seul au monde. C'est un peu difficile, mais j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. C'est une grande tristesse parce qu'on a perdu le berceau de l'île. C'est notre histoire. De voir ces immeubles-là qui sont partis, de voir toute l'histoire de La Haina qui est disparue, c'est la désolation la plus complète. Oh It went from blue skies to gray to black. And all we seen was embers from fire that we had no idea what's going on. There was no siren, nothing. And Whoa. Okay.
Listen up, this is important, because they did shut the water off, and that prevented the people from working together to put out the fire. The truth. They know how powerful we all are together. And if everybody knew what really happened, and if we all stood up against it, it's done. Especially as Islanders, do you know how unified we all are? We're a unit. I'm gonna share the photo, but did y'all know that they shut the water off? That part. They shut all the water off. So some people, I seen a video saying like, oh, this smart man used the water hose to fight off the fire from his house. Everybody tried. The water was off. Listen to this shit right here. Like we were winning. We were keeping it at bay, keeping it off of the properties. The water shut off. The water shut off. The water shut off. Even the firemen that were patrolling couldn't refill their trucks. Les complotistes avaient raison depuis le départ, on le disait. Nous sommes en pleine tempête, les amis. Autant de victimes par autant d'ignorance et d'insouciance. Continuez d'écouter vos gouvernements. Continuez d'écouter la propagande médiatique et regardez ce qui se passe. Are you okay, doctor? Yeah. It's just you think of the people that were hurt. Yesterday we got a man who went into Lahaina and found his son and his dog dead, 15-year-old. That's the story I told you when we were giving him. And that's a man that I can't believe his eyes. Et ouais, ça m'émeut. C'est que si, ils ont coupé Internet, c'est-à-dire qu'ils ont coupé les lignes téléphoniques. Les habitants s'inquiètent du fait que des centaines d'enfants se trouvaient à la maison en raison de l'annulation de l'école ce jour-là. Les enfants n'avaient pas de téléphone portable. Le seul moyen de communication, c'était le téléphone à la maison. Donc les parents n'ont pas pu les appeler pour les prévenir. My family and I live up Lahaina Luna. We were evacuated during the fire. I just wanted to come on here and say, do not believe what is being told on the news. 86 casualties is not true. The actual count is estimated somewhere between 500 and 1,000 people. These are the people that they're pulling out of houses right now. That they're pulling out of rubble. Voilà. Vous comprenez mon émotion, je pense. Our whole town is gone. Our families are forever changed. And there's tourists. You're snorkeling in the same waters that parents push their children out on life rafts, on paddle boards, on anything that would float so that they couldn't be burned. Parents that burn in the water 100 yards out. You're snorkeling in that water. Je suis hôtesse de l'air. Je suis à Maui. Mon chauffeur de navette est venu me chercher tout à l'heure du jeu pour me conduire à l'hôtel et il m'a expliqué tous les événements évidemment tragiques qui sont produits cette semaine à Maui avec les feux. Il disait que les journaux ne couvraient pas même l'essentiel des événements et qu'il se confirmait la mort que de 103 personnes à la date d'aujourd'hui sur l'île de Maui. On a déjà confirmé la mort de plus de 480 personnes. Il travaille à temps partiel à la morgue et les histoires qu'il m'a racontées, les gares, de ce qu'il a vu et ce dont il a été témoin pendant cette période sont absolument bouleversantes. Il a trouvé tant d'enfants, des enfants et des mères qui se tenaient dans les bras, des bébés, des enfants en bas âge, des maris et des femmes. Des membres entiers d'une famille dans une pièce, se serrant les uns contre les autres. They were not telling people anything. They were not letting people in to help. And they were letting people go in to get burned alive. There were people burning alive in the streets. There were people dead in the water. There were hundreds, if not thousands, of people that died. What they're telling you in the news is not true, and I lived it firsthand. Not only that, all the children were home because school was canceled that day. They were all home, and the parents weren't there to evacuate them. Y'all, please pause. That's fucking horrible. Sent me. The locals are already traumatized with enough to deal with, but as the truth comes out, we can share it and put a stop to the evil and the narrative That's horrible. put out there. Les habitants s'inquiètent du fait que des centaines d'enfants se trouvaient à la maison en raison de l'annulation de l'école ce jour-là. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret de la joie.
porteur d'espoir. Va recommencer notre histoire. Oh vous, enfants de lumière, suivez-moi. It's just unrecognizable. Connaissez notre passé. One of the most charming, beloved port cities anywhere in the world is just scorched like a bomb went off. Au bout d'une journée de combustion, c'est comme si une bombe avait explosé. Scorched like a bomb went off. Les prédictions des Simpsons ont encore frappé fort. Ça dit pardonneuse, ça dit management de prise de tête. Le penseur, cette statue s'appelait le penseur. Ah, oui, où on en est maintenant? De quoi? Mes amis, laissez une chance à cette nouvelle statue. Quand la tour Eiffel a été construite, beaucoup ont dit que c'était une monstruosité d'acier. Ça l'est toujours. Bon, mais peut-être qu'elle finira par vous plaire. Je crains ce que... Ça me plaît, mais c'est magnifique. C'est super. Imbécile, vous avez érigé une surface concave réflective massive. Elle va concentrer les rayons du soleil en rayons mortels. Le vent change tout à coup et devient extrêmement violent. Aucune alarme ne retentit. Oh God, look behind us. Look behind us. Go drive down the bypass for a minute and just see how far we go and just see what happens, and then we can just come back up and turn around because it's just an open highway at this point. Les habitants de l'archipel déclarent que le gouvernement fédéral américain, qui aurait pour projet de construire une ville futuriste sur l'archipel, aurait volontairement déclenché ces incendies pour accélérer ce projet. Pour appuyer ce qu'ils disent, certaines vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux, on voit des incendies qui se déclenchent de nulle part, sans aucune raison, alors que normalement il faut évidemment des combustibles pour qu'un incendie se démarre. Sur certaines images, des bateaux prennent feu en plein milieu de l'eau. Le barbecue continue. Nous avons affaire à un long barbecue. C'est ce qui se passe quand on a le matos, quand technologiquement il y a de l'avance. De nombreuses personnes affirment qu'il s'agit d'armes à énergie dirigée. Nous savons que la plupart des grands gouvernements sont déjà équipés. Lors des incendies en Californie, des cartes météorologiques en ligne ont enregistré ce qui ressemblait à un laser venant d'en haut et frappant une zone juste avant qu'elle ne s'enflamme. Je suis intriguée de voir ces histoires de feu avec des rayons laser, des trucs qui brûlent tout seuls, des maisons de vedettes et de stars épargnées qui ne brûlent pas. Tiens, c'est vraiment très curieux tout ça, non ?
Hawaï est ravagé par les incendies, sauf que les circonstances et l'origine de ces incendies seraient plus que suspects. En effet, alors que les médias de gauche profitent de ces incendies pour tout mettre sur le dos du réchauffement climatique et crier à la catastrophe, enfin comme d'habitude dans la propagande, pourtant depuis quelques jours, des dizaines de milliers de témoignages d'habitants d'Hawaï viennent contredire la version des médias. En effet, sur les réseaux sociaux, plusieurs habitants se sont filmés en vidéo et ont montré des images affirmant qu'en fait les incendies seraient déclenchés volontairement par une sorte d'énergie. Au-delà de toutes les zones d'ombre autour de cet incendie qu'on mettra sur le dos du réchauffement climatique, pour faire plaisir aux anticlimato-sceptiques, même si ça n'a aucun sens, on va pas parler de la vidéo non plus avec le laser qui déclenche l'incendie. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on s'en fout. Personnellement, je doute pas qu'ils aient la technologie pour faire ce genre de choses. Mais bon, ils ont prouvé que la vidéo était fausse, donc voilà. Depuis qu'on est petit, à la télé, dans les séries, au cinéma, dans les films de science-fiction, on voit des sabres laser, des armes laser, ouais. Eh ben figurez-vous que ça existe, et depuis longtemps, c'est officiel. Ça s'appelle des AED, des armes à énergie dirigée. En anglais, on appelle ça des DEW. Pitoyable théorie du complot. Ouh, les complotistes, vous êtes tous des fous. Je vais te mettre une vidéo à la suite qui va t'expliquer ce qu'est l'énergie contrôlée. Alors, la personne que tu vas entendre s'appelle Eric Ecker. Ce monsieur est un militaire qui a été basé en Antarctique. Il y a une base là-bas où il développe des technologies avancées. There are technologies at the South Pole Station that people can't even consider that exist on this planet. Like what? Directed energy weapon systems is something that people need to get into their vocabulary fast. The Ice Cube neutrino detector is not simply a passive listening device as presented. It's the world's largest directed energy weapon system. Donc, ce monsieur témoigne du fait qu'en Antarctique, ils détiennent une énergie contrôlée. Ils en font ce qu'ils veulent. Imagine an aircraft equipped with a laser system with the capability to be able to neutralize a threat at the speed of a lightning strike, the precision of a surgical scalpel. Il en existe plusieurs types. On a les armes à rayonnement électromagnétique, ondes radio, micro-ondes, laser, maser. On a les armes à faisceau de particules, plasma. On a les armes ultrasonique. Je sais que pour certains Wikipédia n'est pas une référence, mais je dirais que si on trouve ça sur Wikipédia, c'est que ça a été ultra contrôlé, n'est-ce pas? Parce que Wikipédia est un dictionnaire d'informations contrôlées. Alors on peut trouver l'information suivante. Le blooming, c'est un faisceau laser qui commence par provoquer la rupture de l'état plasma dans l'atmosphère à des densités proches d'un mégajoule par centimètre cube. Grosso modo, ça fait tout cramer.
quand les gens me disent oui, t'es un complotiste, nanani, nanana, tu comprends rien, t'es complètement idiot. D'accord, bah écoutez, moi je constate les faits, hein. Y a pas de complotisme là-dedans, je constate ce que je vois, voilà. Un laser peut voler à distance, aussi simple que ça. Vous avez vu l'exemple sur la vidéo. Alors imaginez ce que ça peut faire, le laser d'un avion des États-Unis, oui parce que c'est aux États-Unis, hein, Air Force. Vous avez vu ce que ça peut faire un petit laser comme ça, donc imaginez ce que ça peut faire un énorme laser à forte distance. Ils disent que ça passe à travers la coquille extérieure et que ça fait fondre le cœur des instruments électroniques. Donc, ça passe à travers le métal ou la première croûte, puis ça fait fondre à l'intérieur la circuiterie électronique, dans le cas des armes qui parlent sur Wikipédia. Regardez ça ici. Ça, je l'avais vu je pense en 2018 ou 2017, justement. L'intérieur de l'arbre est... c'est des braises, alors que la croûte extérieure n'a pas... Il y en a d'autres, hein, il y en a des plus éloquentes que ça. L'arbre est en train comme pratiquement de fondre à l'intérieur. C'est rouge, rouge, rouge. La croûte à l'extérieur n'a pas bougé. Et pensez que c'est en 2007 et c'est ce qu'ils nous montrent à la télévision. Ça ici, c'est quoi ça? Joint Base Andrews. Airborne lasers slated to provide missile defense. Donc, c'est ce qu'ils veulent nous montrer. Imaginez ce qu'ils ont. Family, this was the most intelligent wildfire I have ever seen. Look, it burned down only the houses. And you see this one, it's located in Hawaii, Maui. And they call it surveillance awareness technology. This website, martinvryland.nl, goes deep into all the things that is happening in Hawaii. And you see this machine, there are only 2 of them. Look, it's all in the name. Direct Energy Directorate, a branch of the US military. One of the 2 locations of this military department is on Maui. Les gens, faites des recherches. Allez voir sur Internet. Tout ce que je vous dis, ça existe vraiment, en fait. C'est même pas du complotisme, c'est rien du tout. Ça existe vraiment. L'avion existe vraiment. Bon, certes, il y a certaines vidéos qui ont été un petit peu retouchées, mais une pompe à essence ne peut pas cramer comme ça. Il faut forcément l'appui de quelque chose. Le triangle du feu, hein. Bah oui. Ça existe comme ça, hein. Sans un matériel ou un matériau, le feu ne prend pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Centre français de recherche sur le renseignement, Capital, Sciences et Vie, l'usine nouvelle. Voilà. Si tu recherches un petit peu de lecture pour t'endormir ce soir, je te conseille d'aller chercher ça sur Internet. La brique qui est ininflammable est pulvérisée et les arbres qui sont inflammables sont encore debout. OK? Il y en a d'autres. Ça ici, encore une fois, c'est des feux en Californie. C'est une petite communauté complètement rasée. La forêt autour est inaffectée. When President Biden finally decided to address the situation in Maui, he chose to use the term laser-focused. A rather interesting choice of words to use,
given the suspicions surrounding the cause of the fires. Wow, he's finally here! Wow, yeah, awesome. Yeah, thanks for nothing. Fuck you! 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 And fuck you, Joe Biden! Fuck you! Fuck you! Et ils le disent ici, comment ça se fait que la vitre, la porcelaine, tout est pulvérisé et qu'il reste encore des arbres debout autour. Comme par exemple la maison en bas ici, là. On est dans un centre de la Croix-Rouge. Ils nous ont distribué un peu de nourriture, des couvertures, des oreillers. On a dormi dans la voiture. Il y a 0 information. Le consulat de France, impossible de l'avoir. Notre complexe hôtelier, impossible de l'avoir. Tous nos papiers sont restés à l'hôtel. On va attendre que les routes réouvrent. En fait, on voudrait au moins récupérer nos passeports, quelque chose. C'est récupérer nos affaires et quitter l'île. Quel moment un incendie, encore une fois, fait fondre de la plomberie, tout a cramé, quoi. Enfin, tout a fondu comme si c'était de la lave de volcan. Voilà, on vacille entre l'hypocrisie écologique et l'escrologie. Voilà, dédicace à un abonné qui m'a donné le jeu de mots, je trouvais ça trop drôle. C'est ça qu'ils font, c'est de la bullshit, c'est comme les vents dominants, là, oui, ils ont pas attrapé le virus parce qu'il y a eu un changement de direction dans les vents. Mais tout le monde qui a des yeux pour voir voit que une maison qui est ininflammable, avec de la brique qui est ininflammable, a été pas juste brûlée, là, vaporisée. Et que l'arbre à côté est encore vert. OK? Ça, c'est une impossibilité physique. On devrait avertir les pompiers là maintenant. Là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir leurs habits ignifuges en aluminium, ils devraient utiliser des feuilles de palmier et foncer dans le feu. C'est ça que Diane Lamar va essayer de nous faire avaler. Et les experts comme elle, je veux dire. Et après on dit mais non, c'est pas possible. Les gouvernements ne peuvent pas faire ça. Ils aiment trop leur peuple. Est-ce que vous avez vu notre cher président Macron? Est-ce qu'il nous aime vraiment, hein? Est-ce que c'est vraiment pour notre intérêt qui fait tout ce qu'il fait en ce moment dans tous les pays? Non, je pense pas. Hein. Si les gens pensent encore ce genre de choses, mais franchement, réveillez-vous, hein, parce que les chefs d'État, hormis certains, ne nous veulent pas du bien du tout. Hein. Le Forum économique mondial, les gens qui donnent les ordres, Bill Albert, tout ça, ils ne veulent pas du bien du tout, mais carrément pas. Hein, voilà. Si ils se réunissent à chaque fois, c'est pour une simple et bonne raison. Hein. Il faut éliminer des gens sur Terre, tout simplement. Quoi. Faut revenir à 500 millions de personnes sur Terre. On est beaucoup trop. There was no warning. There was no nothing. Please boost this post. I want everybody to see this. Don't give a fuck about me. I want everybody to see this. What they're telling you in the news is not what happened. C'est que le gouvernement d'Hawaï déclare que l'objectif de reconstruction est de faire de toute l'île de Maui justement la première île intelligente. Tu vois, ils veulent que toute l'île en fait soit gouvernée par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas un complot, tu vois, c'est clairement pas un complot. C'est indiqué dans l'agenda du sommet du gouvernement numérique prévu le 25 septembre prochain. Donc il n'y a pas de hasard. Effectivement, ils veulent faire l'île de Maui la première île intelligente, 100% gérée par une IA. Donc ils en parlaient apparemment lors d'une conférence en janvier 2023 où ils avaient dit qu'ils avaient l'intention de faire l'île de Maui 100% intelligence, vous savez, avec ces petits villages à 15 minutes où en fait vous pouvez pas sortir d'un périmètre, tout sera à 15 minutes à pied ou en vélo. In Texas, there's a fire around this area, which is close to Austin. Live from Austin, Texas, the Smart City Challenge.
There's fires in Washington. Lawmakers from Washington state push for a smart city bill in Congress. What's outside of Phoenix, Arizona? Scottsdale. City of Scottsdale. Smart City Strategic Roadmap. Wildfires in New Jersey. New Jersey Smart Cities Working Group. Fires in New Mexico. Smart City planned in New Mexico. Wildfires near Portland, Oregon. Smart cities planned for Portland, Oregon. Wildfires in Florida. Smart city initiatives for Orlando. Wildfires in Mississippi. Smart cities planned for Mississippi. And this isn't just happening in America. There's fires in Greece. Smart cities planned for Greece. Došlo je kaj do unutra da sve. On ne sait pas exactement ce qu'il se passe, mais ça se passe. Et il y a des maisons qui brûlent, et il y a des forêts qui brûlent, et il y a des terrains qui sont récupérés par qui on sait. C'est de pire en pire. Il n'y a que vraiment des saloperies qui se passent. Et c'est vraiment très très inquiétant. On dirait qu'ils ont mis en route un bulldozer, que ça avance, que ça avance, que ça avance et que rien ne les arrête. Je pense qu'il faut quand même pas baisser les bras. Faut être conscient de ce qui se passe. Et il faut surtout pas avoir peur, parce que en fait la peur, c'est ce qu'ils veulent qu'on ait. Ils veulent qu'on ait peur, ils veulent que l'on soit terrorisé par ce qui est en train de se passer. Et ils ont mis les bouchées doubles, ils avancent plus vite qu'avant. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Et vous en pensez quoi? Vous voyez quoi? Dites-moi-le en com. Allez, je vous fais des bisous. Et là, apparemment, le 25 septembre, il y a encore un truc organisé pour justement parler voilà, du 100% électrique, 100% géré par une IA. C'est drôle, hein, parce qu'on retrouve la maison de Gates sur cette île qui n'a pas été touchée. Donc en fait, clairement, pour construire leur truc de merde, là, ils ont tout détruit, hein, à mon avis, c'est ça. Hein, Alors les gens, on pense toujours que c'est dû au réchauffement climatique, tous ces arbres, ces maisons qui crament, hein, dans tous les pays, dans les États-Unis, Canada, tout ça. Alors, on pense vraiment que c'est le réchauffement climatique. Et voilà, sur cette vidéo, vous avez une preuve. Comment a pu se produire l'incendie le plus meurtrier de l'histoire récente des États-Unis?